Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va voir ensemble le portrait robot de votre âme sœur. Alors pour cette guidance, je vais vous mettre deux choix et vous allez choisir un des choix. Ok, je vais utiliser l'oracle hypersensibilité. Pour ça, ok. Le choix numéro 1. La réunion d'équipe, ok. Et le choix numéro 2, c'est Battle John. Choix numéro 1, c'est le chiffre 53. Le choix numéro 2, c'est le chiffre 1. Ok, je vais ranger les cartes et puis je vous dis à très vite. À très vite pour le choix numéro 1. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 1. C'était la carte de la réunion d'équipe. Alors, soit il parle d'une personne qui est très occupée, peut-être certaines affaires dans sa vie actuellement n'avancent pas comme elle le souhaite. On verra ensemble maintenant. Moi, je vais utiliser les tarots Mermaid pour pouvoir lire le portrait robot de cette personne. Alors, qui est cette personne? Qui est votre âme sœur? Ok, je vais mélanger les cartes. Hop. Oui. C'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui avance avec l'organisation, la planification et tout ça. Ok, on verra maintenant ensemble qui est cette personne. Alors, déjà aujourd'hui même, cette personne est dans quelle énergie? Ok, go. Alors, c'est une personne qui est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est en pleine communication. Alors, les deux cartes peuvent parler de communication et également dans une nouvelle phase de sa vie dans laquelle des choses avancent de façon très très rapide. C'est une personne qui est en train de peut-être éclaircir certaines situations et puis également peut-être en parlant. C'est une carte qui est très très rapide et un petit peu rude, cette carte. Une personne très très intelligente qui est en train d'éclaircir vraiment une situation, peut-être à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie également. Et voilà, donc c'est une personne qui est peut-être sur Internet, travaille beaucoup et qui parle également beaucoup. En tout cas, moi, je vois une personne qui est en train de faire une petite place pour elle-même dans sa vie, c'est-à-dire, en fait, qui je suis et où je vais partir. Et ça, c'est très important pour cette personne. Une personne qui est peut-être en train de prendre les poils de la bête pour pouvoir remonter une pente qui était peut-être tout en haut. On a vu, c'est quelqu'un qui était très, très occupé. Ou même, peut-être aujourd'hui, il est très occupé puisque on voit bien en train il y a beaucoup de monde ici tout en bas et il est en train de, ça c'est le jugement dernier et puis ici également on voit que c'est la rapidité des choses qui se passent dans sa vie, la rapidité des événements qu'il y a actuellement en fait dans sa vie et voilà. Ok, maintenant on va voir quel est le passé de cette personne? De quel passé elle vient? Dans un passé dans lequel on voit ici qu'il y avait la joie, il y avait le bonne humeur, il y avait d'autres personnes. Je pense que c'est une personne que peut-être elle était dans un passé dans lequel soit il fallait partager sa vie entre plusieurs personnes, soit c'est une personne, alors quand je dis, je ne suis pas pour le multiple partenaire, mais peut-être qu'il fallait
il fallait tout simplement satisfaire plusieurs personnes, les enfants, le partenaire, la famille. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est une personne que je pense que on voit bien la joie, l'amitié, et puis également faire en sorte que les partages soient de façon équitable. C'est-à-dire en gros, entre sa vie peut-être par exemple de travail et sa vie en fait de famille ou des amis, il fallait qu'elle fasse en fait qu'elle garde un équilibre. C'est quelqu'un que je pense que dans le passé, elle donnait autant exactement aux mêmes mesures qu'elle recevait. Alors, au cas où il y a un petit décalage, il y avait un petit décalage, aujourd'hui, justement, elle est en train de identifier sa place par rapport aux autres et puis, voilà, établir un nouveau, peut-être, équilibre. Alors, au niveau de pensée, au niveau de tête, psychologiquement, comment est cette personne? On verra ensemble maintenant, au niveau psychologiquement parlant, comment est cette personne? C'est une personne qui aime beaucoup de nouveautés, quelque chose, tout ce qui lui donne un petit peu d'état d'exaltation, mais en revanche, on voit qu'il y a une personne qui est quand même très triste à l'intérieur. Peut-être qu'en apparence, vous allez voir une personne tout à fait joviale et qui aime bien fêter, comme on voit dans le passé, mais en revanche, c'est une personne qui pleure à l'intérieur. C'est une personne qui porte en elle la blessure de l'injustice, donc c'est très difficile. Elle aime bien en fait des nouveautés, quelque chose qui lui donne de l'exaltation et en revanche, voilà, un petit peu de temps, lorsque quelque chose passe, donc ça devient un petit peu plus ennuyeux que en fait, des nouveautés. Donc elle est toujours peut-être en quête excitation ou quelque chose qui lui donne la motivation pour commencer quelque chose. Donc psychologiquement parlant, je ne vois pas trop ici pour moi stabilité, puisque voilà, c'est bien en fait aussi de garder des anciens, pas toujours être en quête des hormones de satisfaction. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vois ici à propos de cette personne. Alors on verra maintenant bien émotionnellement. Là, ça c'est psychologiquement dans sa tête. Au niveau émotionnel, les cartes elles souhaitent en fait me parler. Émotionnellement parlant, elle est comment? Ok, elle est pas, oui. Émotionnellement parlant, c'est une personne qui est un petit peu, on peut dire, regardez ici, le diable dans la cage. Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui a peut-être quelques vices hein, et c'est quelqu'un qui aimerait bien, comme la rapidité ici, que des choses se passent rapidement. Okay? J'ai l'impression, au côté émotionnel, il y a quelque chose qui le préoccupe. Il y a une certaine dépendance qui existe dans cette personne et puis qui est en train de également se développer. Regardez qu'est-ce que c'est la dépendance de cette personne. Faites attention à cela. Même si, les âmes sœurs, on en a beaucoup. Donc faites attention à cela. C'est pas forcément parce que c'est votre âme sœur que c'est une personne pour faire sa vie avec. Regardez bien ici qui est cette personne. Émotionnellement parlant, il se passe beaucoup de choses en elle aujourd'hui, d'accord? Des choses passent de façon très très rapide et des choses bougent émotionnellement parlant. Peut-être qu'actuellement, elle est dans une phase de sa vie dans laquelle il y a beaucoup de changements. Et c'est difficile à gérer. Peut-être qu'elle traverse une mauvaise phase. C'est possible pour tout le monde. Mais émotionnellement parlant, je vois l'innocence également. C'est-à-dire quelqu'un qui est peut-être timide également. D'accord? On verra maintenant ensemble, côté sentimental, cette personne, quel est son regard sur la vie sentimentale? Bah, ça lui fait peur, ça lui fait extrêmement peur, la vie sentimentale. La vie sentimentale lui prend en fait le sommeil, elle n'arrive pas à dormir, donc ça tourne dans sa tête et puis ça les stresse, la vie sentimentale. Et on va voir maintenant, moi j'aimerais bien en fait voir comment les autres aperçoivent cette personne.
Les autres aperçoivent comme quelqu'un de très clair, comme quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un de intelligent ou intelligente. Je parle de la personne lorsque je dis elle. Donc, intelligent ou il ou elle. Donc, c'est une personne qui est peut-être brillant, intelligent, vif d'esprit. D'accord? Alors, on verra maintenant ensemble. Il aime ou elle aime, je parle de la personne, elle aime quel type de personne, cette personne? Elle aime les personnes qui sont justes, qui sont également très réfléchies, les personnes assez logiques, les personnes un petit peu dépourvues en fait, de l'émotion. Le côté émotionnel pour cette personne n'est pas très important. Par ailleurs, en fait, je ne vois pas une carte de coupe dans ces cartes. Si, ici. C'est une carte en fait de la joie et de légèreté. Mais sinon, émotionnellement parlant, elle aimerait bien que les gens qui sont en fait droits dans leurs bottes, elle aime les gens intelligents, les gens qui... Voilà, peut-être même qui ont un certain statut social également. Alors, qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Les gens, effectivement, les gens qui sont émotifs n'aiment pas cette personne. Elle n'aime pas trop d'émotionnel. Parce que c'est une personne qui est en perpétuel, j'ai l'impression, mouvement. Elle aime bien commencer, action, réaction, et réfléchir, et pas trop côté émotionnel. Donc, le côté émotionnel est un petit peu en berne. Hein, d'accord? Alors, par rapport à vous, lorsque vous le voyez, si vous ne le connaissez pas jusqu'aujourd'hui, si pour la première fois que vous le voyez, à un moment, de toute manière, qu'est-ce qu'il va penser de vous? Elle va vous trouver attirant, elle va vous trouver jovial, elle va vous trouver honnête, elle va vous trouver bien. Mais c'est pas une carte ouf non plus. C'est pas ouais ou la reine ou le roi. Non. Oui, voilà, c'est une personne que j'aimerais découvrir. Voilà. Curiosité. Et puis vous éveillez en elle, en fait, ça, comment dire, encore une attirance. Mais c'est tout début. Alors, on va voir cette personne. Par rapport à... Il y a une carte qui est retournée, j'ai l'impression. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle sera, en fait, plus tard, ces sentiments pour vous? Un sentiment que... Peut-être il y a encore peur, encore des épées, encore, ça veut dire la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne... j'ai l'impression que le côté émotionnel est vraiment éteint. Et ici, pareil. Ici, c'est une carte qui est quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est ses sentiments, ce que vous n'êtes pas peut-être honnête ou suffisamment honnête pour elle, ou vous cachez des choses, ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose de auto-sabotage ici, tout à fait de la part de cette personne. Et quelle place vous donne? En tout cas, il cache beaucoup de peur en elle. La place qui donne ce que... ok. Sur le fait qu'elle veut construire quelque chose, ça l'embête pas. Même si elle pense qu'il se passe des choses, qu'elle a peur, et puis que peut-être que vous cachez des choses. En revanche, sur le côté construction, oui, je pense que vous êtes suffisamment solide peut-être pour... autant ici, c'était le valet, ici, on a la reine. Elle aimerait bien peut-être créer quelque chose avec vous. D'accord? De faire quelque chose avec vous. Mais je vais voir, en fait, comment vous allez sentir avec cette personne maintenant. Vous allez vous sentir toujours, en fait, déjà en mouvement. Il faudrait faire beaucoup pour cette personne. Et puis, même peut-être en conflit avec cette personne. Donc, c'est pas une place très, très évidente avec cette personne. Et puis, on va voir maintenant vers quel avenir vous allez partir ensemble. Vers quel avenir vous allez partir ensemble. Plutôt froid, encore une autre carte d'épée. Plutôt coupant, et puis le silence. D'accord? Voilà. C'est une personne qui le côté émotionnel n'est pas très développé et puis n'est pas très ouvert à ouvrir son cœur. Donc, n'a pas fait encore son chemin émotionnel, cette personne.
D'accord? Voilà. Écoutez, j'espère que si vous connaissez cette personne, vous allez le reconnaître et puis le verdict est avec vous, mais faites quand même très attention à cette personne qui n'a pas le côté émotionnel très développé. Sur ce, je vous embrasse et puis je vais voir avec les amis le choix numéro 2. Bonjour les amis qui ont fait le choix numéro 2, le choix de Beetle John. Alors, c'est une carte qui parle plutôt de quelqu'un qui est leader, d'accord? Quelqu'un qui sait se défendre et quelqu'un qui mène plutôt le jeu. Alors, je vais mettre cette carte ici et puis je vais utiliser le tarot pour pouvoir lire qui est votre âme sœur. Qui est votre âme sœur? Alors, peut-être que vous le connaissez déjà en disant en fait, en lisant les cartes pour vous. Si vous ne connaissez pas, alors peut-être que vous allez découvrir. Bon, je vais vous donner en fait des indices à propos de cette personne. Et vous allez voir qui est cette personne. Qui est votre âme sœur? Ok. Quelqu'un qui est un petit peu... on a du mal à changer son avis sur quelque chose. Ok, on verra bien maintenant. Ok. Une personne plutôt curieuse. Hein. Une personne plutôt curieuse. Une personne qui est plutôt attirante, curieuse. Une personne qui... On peut dire que... Ouais, les deux cartes, regardez, cette carte, c'est une carte de curiosité, légèreté un petit peu. Et une carte, la force, l'intelligence, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui peut également avoir une bonne situation au niveau de peut-être quelqu'un de fort plutôt. Bonne situation sociale, c'est possible, mais c'est quelqu'un d'autre plutôt fort et intelligent. Ok, on verra maintenant donc la première chose que je peux vous dire, une personne qui est en quête de comprendre et également d'apprendre des choses. C'est une carte qui peut être la carte d'apprentissage également, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est réfléchi et quelqu'un qui élabore également peut-être des stratégies, alors pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire c'est quelqu'un les personnes intelligentes normalement font leur mind map et puis avancent ainsi. Alors, on verra maintenant de quel passé vient cette personne. Ok. Ok, c'est un passé dans lequel il y avait un blocage émotionnel. Il y avait, en fait, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup donné d'elle-même. Je parle elle, car je parle de la personne, pour en fait combler un petit peu les manques dans sa vie. Une personne qui était beaucoup peut-être dans le conflit également, dans le passé. Beaucoup de mouvements, elle est venue et puis beaucoup de conflits, en tout cas pour sa vie émotionnelle. Sa vie émotionnelle n'était pas à la hauteur, elle a récompensé peut-être autrement. Ok, maintenant, psychologiquement parlant, on verra ensemble cette personne est comment psychologiquement parlant. Bon, bah, c'est plutôt... Ok. Ok, psychologiquement parlant, faites attention en fait aux gens qui sont un petit peu narcissiques. Moi, ce que je vois ici, c'est une personne qui est plutôt en fait une personne qui a une grande estime d'elle-même et c'est pas si mal que ça. En revanche, c'est quelqu'un qui voit qu'elle-même. Et c'est une personne qui a un grand besoin en fait, de liberté et de la réussite sociale. Une personne qui a vraiment grandement besoin que tout le monde le voit et puis également être entourée par les gens. C'est une personne qui aimerait réfléchir par elle-même et ensuite avancer. Regardez, elle ne voit que cette carte, regardez ici, que le nez, le bout de son nez ici, d'accord? Faites attention à ces personnes qui sont parfois
Le narcissisme aussi grand, ça peut être engendré en fait la mégalomanie. Hein. Donc ça, c'est un peu difficile, surtout avec cette carte qui veut arriver, il veut réussir à tout prix, il veut montrer aux gens que je suis libre, j'ai réussi, voilà. On verra avec les autres cartes au côté émotionnel et comment cette personne... Oh, poum, 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 poum. Côté émotionnel, c'est quelqu'un qui est quand même assez difficile également. C'est une personne qui, côté émotionnel, est un peu éteint ici. On peut dire plutôt une personne sèche, une personne qui voit que la vérité, rien que la vérité. Quand je vous ai dit au début, c'est très difficile lorsque cette personne prend une décision, le faire bouger sur sa décision. Et puis, en fait, une personne qui résiste, une personne qui peut être également une personne, on peut dire quoi, punitive, hein, ou une personne qui punit. Hein. Donc, il met des barrières, une endurance lorsqu'il veut convaincre des gens et également elle-même ne bouge pas trop. C'est pas les cartes très faciles, j'avoue. Ok, on verra maintenant de côté. Quelle question je peux poser de cette personne de la part. Ah oui. Quel est son regard sur l'amour, cette personne? C'est assez étrange, hein, mais quel est son regard sur l'amour, cette personne? L'amour, c'est plutôt le conflit. L'amour, c'est plutôt, je ne sais pas. C'est moi j'ai raison. T'as tort, peut-être, ou quelqu'un qui est en conflit avec son monde, comment dire, avec la vie sentimentale. Plutôt, en fait, dans la raison, dans la réflexion. Et également, ok, je vais voir ici, elle aime plutôt quel type de personne, quel type de personne elle aime. Elle aime bien les gens qui sont innocents, les personnes qui sont timides, les personnes qui gentilles, pas trop démonstratifs de leur émotionnel, même si ces personnes portent de l'émotion. L'innocence, et puis en fait gentille et timide. Ok. Sois belle et tais-toi peut-être. Ok. Et après, on verra maintenant qu'il n'aime pas quel type de personne. Quel type de personne n'aime pas? Les côtés, les personnes qui sont tout fou, tout flamme, et les personnes qui sont peut-être croient trop à l'amour. Voilà, les personnes qui font là également le développement personnel. Alors, on verra maintenant qu'est-ce qu'ils pensent les autres à propos de cette personne. Ça, c'est très important. Les autres, qu'est-ce qu'ils pensent à propos d'elle? Ils pensent qu'en fait, c'est une personne qui est très fatiguée, une personne qui est au bout de rouleau, c'est une personne qui a peut-être souffert également dans sa vie. En tout cas, une personne difficile et fatiguée, d'accord? Et même peut-être victime, ou elle se victimise beaucoup. C'est possible également, d'accord? Alors, par rapport à vous, lorsque vous rencontrez cette personne, et vous trouverez, si vous ne connaissez pas bien sûr cette personne, il vous trouvera en fait, qu'est-ce qu'elle va penser de vous? Qu'est-ce qu'elle va penser de vous? Vous êtes très belle, à ses yeux, vous savez ce que vous voulez, vous avez un certain estime de vous, vous avez la classe, et vous êtes très très désirable. D'accord? Et maintenant, on verra bien plus tard qu'elle sera, en fait, par rapport, en gros, on va parler quant à ses émotions, ses sentiments pour vous. D'accord? Elle aimerait bien faire une place pour vous dans sa vie. Elle aimerait bien, en fait, avec vous, prendre un nouveau départ dans sa vie. D'accord? Avec vous, il est plutôt, en fait, on peut dire, moins difficile, pour le coup. Qu'est-ce que vous allez sentir
par rapport à cette personne, ça aussi c'est important. Ah, vous allez sentir plein d'amour, vous allez être bien, vous allez très bien, vous allez penser que oui, vous avez trouvé la personne idéale pour vous, d'accord? Et vers quel avenir vous allez partir ensemble? Vers quel avenir vous allez partir ensemble? Bon. Pour moi, vous allez, au fur et à mesure, vous allez construire ensemble. Mais c'est une relation qu'il faudrait s'armer de la patience. Hein. C'est pas quelque chose qui va être fait de jour au lendemain, puisque on a vu c'est comment cette personne, c'est lorsque elle décide que des choses bougent. Moi, je pense que la relation sera peut-être solide. Peut-être vous allez entamer une vie commune ensemble. En tout cas, mais il faudrait également vers une peut-être maternité ou paternité. Mais il faudrait que patienter, les amis. D'accord? C'est possible que cette personne ait également un enfant. D'accord? Déjà. Ou des enfants. En tout cas, ça, on peut dire ça. Voilà, les amis. Ce que je pouvais vous dire à propos de cette personne. Sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.